Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous parle d'un premier, deuxième, troisième, quatrième degré. Qu'est-ce que c'est que les degrés? Ça sert à quoi? Ça correspond à différents niveaux de maîtrise du Reiki. Le Reiki se compose dans ma lignée de 4 degrés. Dans d'autres lignées, il n'en a que 3, le troisième et le quatrième étant confondus. Dans notre lignée, en tout cas celle que je connais, puisque c'est celle de laquelle je proviens, on a 4 degrés. Le premier degré correspond à la pratique simplement de l'énergétique, c'est-à-dire qu'on va recevoir des soins, on va être capable de recevoir des soins comme tout le monde, mais on va être capable d'en donner aussi, de s'en faire sur soi-même. Le premier degré, c'est ça. Globalement, c'est ça. Au deuxième degré, on acquiert en plus des symboles qui vont être des ponts, qui vont être des connexions à certaines valeurs, qui vont vous permettre d'intensifier l'énergie Reiki, qui vont vous permettre également, avec ce deuxième degré, de faire des soins à distance. Chose qui peut paraître un petit peu particulière, et pourtant vous regarderez en physique quantique, par exemple, c'est les premiers à dire qu'on peut faire des choses à distance, puisque tout est relié. Dans cette même idée, en Reiki deuxième degré, on va arriver à faire des soins à distance. Soins à distance qui ont été vérifiés par des personnes sensibles à l'énergie. Par exemple, on dit à quelqu'un, je vais vous faire un soin dans la semaine à venir. On fait le soin, la personne vous appelle 10 minutes plus tard, tu viens de le faire. Ça, c'est concret, c'est vérifié, des gens l'ont pratiqué. Et voilà, ça existe. Ensuite, au troisième degré, on va arriver à un niveau qui est du domaine de la maîtrise. C'est-à-dire qu'on va avoir quelques techniques en plus, des techniques pour faire des soins plus poussés, on va dire, plus ciblés aussi, puisqu'on va avoir notamment l'équilibrage psycho-énergétique qui nous permet d'aller sur une douleur précise, par exemple, de la personne, sur des problèmes psychologiques, sur différentes choses bien plus précises, et de les traiter, du moins d'essayer. Au quatrième degré, on acquiert la capacité à transmettre, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on va aller au dernier degré connu de Reiki Usui, et on va acquérir cette capacité à transmettre cette énergie. Transmettre la première, deuxième, troisième et quatrième initiation. On va acquérir aussi une certaine forme de responsabilité, puisqu'on devient un maître enseignant de cette discipline. À partir de là, ça impose d'avoir une certaine éthique, on va dire. Voilà. L'éthique, moi personnellement, je la place dès le premier degré, quand même. Il y a des choses qu'on ne fera pas en Reiki, par exemple. On ne fait du Reiki que sur une personne consentante. On ne va pas se dire, dans une situation où on se fâche avec quelqu'un, tu vas pas bien, je vais te faire du Reiki. C'est peut-être moi qui ne suis pas en accord avec elle, avec la personne. C'est pas à moi de décider que je fais un soin avec quelqu'un. Le Reiki, ça se fera toujours avec l'accord de l'autre. Ça, c'est dans les premières règles d'éthique. Et donc, avec ce quatrième degré, on va acquérir encore d'autres techniques de soins qui vont nous permettre d'aller encore plus loin. Voilà en gros pour les degrés. Tous les degrés s'initient, tous les degrés se font par des initiations physiques. Je précise ça parce que j'ai vu sur Internet des choses passionnantes, comme un bouquin qui vous initiait à sa lecture, juste en le lisant, vous étiez initié à 50 formes de Reiki différentes. Je trouve ça extraordinaire. Mais vraiment, c'est très bien, parce qu'en plus de ça, quand vous achetez ce genre de choses, vous avez un retour d'investissement d'équivalent à 5 €. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez rempli votre cervelle de plein de choses, parce que vous avez plein de techniques différentes dans un bouquin, mais vous ne savez en utiliser aucune. Et surtout, en Reiki, comme je vous ai dit, il y a la transmission physique de l'initiation. Si la personne n'est pas présente, il n'y a pas de transmission. C'est pas plus compliqué que ça. On est sur une transmission qui se fait Ishin Deshin, comme ils disaient au Japon, de mon âme à ton âme, et ça se fait avec la personne en face de vous. Ça se fait pas comme ça à distance. Chacun fait son choix, chacun choisit sa pratique. Je trouve quand même très très important quand on apprend quelque chose, quand on apprend une discipline, d'avoir un échange. Parce qu'on peut apprendre plein de choses sur un livre, mais si jamais on fait une erreur en pratiquant, le fait d'avoir un enseignant peut vous aider quand même à vous, je dirais pas, juste recadrer, juste dire, ça, c'est bien comme ça qu'il faut le faire. Après c'est d'un choix.